Hey, salut à tous. Alors d'abord, avant de commencer cette vidéo, petit aparté sur le son qui doit être dégueulasse parce que c'est le son qui est filmé avec le Canon 600D. Je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais alors je vais vous montrer un truc. D'habitude, j'enregistre avec ce micro, d'accord? C'est un Bird UM1 qui est un bon micro d'une bonne qualité, mais je sais pas pourquoi. J'ai essayé d'enregistrer et il y a des bruits de frottement en fait, comme si, alors je pense pas que ce soit ça, mais comme s'il y avait une putain de bête de merde qui était venue se loger dedans, et donc du coup, toutes les 10 secondes à peu près, ça fait... Il y a un frottement à la con, donc du coup je peux pas utiliser ce micro. Voilà, je suis désolé, donc vous allez devoir vous taper ce son pendant toute la vidéo. Je vais tenter de l'améliorer pour que ce soit mieux, mais je vous promets rien. Vidéo. Et bien tout d'abord, merci pour avoir eu un accueil plutôt, même très positif pour le tour que je vous ai fait précédemment. Donc je vous ai fait le seul de toute façon sur la nouvelle série que je fais sur la chaîne de Skymix. Ce tour, enfin le secret, je vais le présenter tout seul, elle ne sera pas là pour vous en parler, elle sera là que à chaque fois quand je ferai le tour, le vrai, pour faire la spectatrice, parce qu'il faut bien quelqu'un pour vous représenter derrière la caméra évidemment. Et la première chose qu'on va apprendre dans le secret, ce n'est pas le secret du tour en lui-même qui vous a apparemment tous fait écarquiller les yeux et qui vous a tous bluffé. Non, la première chose qu'on va apprendre, c'est l'état d'esprit dans lequel doit être fait le tour. Qu'on se le dise, d'abord, un tour de magie, c'est fait pour éblouir, c'est fait pour impressionner le spectateur, c'est fait pour donner de la magie dans les yeux du spectateur. Alors là, on n'est pas dans la sorcellerie, on est dans de vrai, donc évidemment c'est truqué. Mais le premier truc d'un magicien va être de jouer de sa prestation pour réussir à faire croire que de ce qu'il fait dans ses mains soit vrai aux yeux du spectateur. Il va falloir faire en sorte que ce soit réaliste, il va falloir vendre son tour pour faire en sorte que le spectateur il y croit. Donc si vous faites un tour de magie en mode donc voilà, donc là je vais vous faire sortir votre carte, je sais laquelle c'est, oh c'est le 6 de trèfle. Voilà, ça c'est de la merde, il faut donner de la patate. C'est comme quand tu fais une vidéo, quand tu présentes un projet, quand tu veux te vendre même pour travailler, même si vous n'y êtes pas encore là pour la plupart de vous, il faut vendre le tour, il faut donner, il faut faire croire que ce que vous faites c'est vrai, même si on le sait, tous les tours du magie du monde, d'accord, sont truqués, hein, que ce soit Houdini ou n'importe qui, tout est truqué, d'accord. Il y a toujours un trucage derrière qui soit plus ou moins complexe, mais la force du magicien va être de tourner ce tour pour faire croire à la supercherie. Parce que vous allez voir, le premier tour que je vous ai fait est un tour qui a un effet extrêmement important sur le spectateur, mais qui est d'une simplicité morbide, je dirais. Je vais utiliser le mot morbide, vous allez voir. C'est hyper méga simple et c'est tellement con comme truc, mais vous l'avez pas vu parce que justement j'en joue, je joue le fait de vous faire croire que ce que je vous montre est vrai, alors que c'est totalement faux et vous vous faites berner très facile. Donc c'est parti, on passe au secret du premier tour. Donc nous y voilà. Avant de commencer le tour, il va falloir faire une préparation. C'est comme ça en général que la plupart des tours de cartes sont faits. De toute façon, il y a toujours une préparation. Avant, même si on vous dit tu peux mélanger le paquet. Alors tu peux le mélanger de toutes les façons, que ce soit à la française, c'est-à-dire comme ça, ou alors le mélange américain que lui, bon, alors on va vous le faire vite fait, le mélange américain qui se fait comme ça. Hop, on prend les paquets et on met sans dessus dessous les cartes. Vous voyez. Après on les regroupe toutes en une et on les fait se balader comme ça. Et voilà, et ça fait un mélange américain. Je l'ai fait tout doucement, mais voilà, c'est globalement ça. De toute façon, vous pouvez chercher, il y en a plein des tutos. Donc, pour faire ce tour, on va faire croire qu'on choisit, qu'on retrouve des as. En réalité, ce ne seront pas des as. Alors je vais mettre le paquet de côté et je vais prendre ma préparation que j'ai fait ici. Ce seront tout simplement, donc je vous montre, des 5, d'accord, 5 de trèfle, 5 de carreau, 5 de cœur. Et à la fin, quand je vous montre les cartes, ce seront que des rois. Et c'est là justement où vous direz, waouh, il m'a complètement eu. Je vous fais croire que je chope des as pour au final avoir des rois. Donc, comment on va faire la préparation? Ça va être extrêmement simple. Vous allez prendre un 5, puis un roi, puis un 5, puis un roi, puis encore un 5 et enfin un roi. Puis vous allez prendre une carte quelconque que vous allez mettre au-dessus, là par exemple le 6 de cœur, et toutes ces cartes vous allez les mettre en dessous
du paquet. Ce qui fait carte quelconque, 5 rois, 5 rois, 5 rois, et après n'importe lesquels, il y a même un as là. Donc, comme je vous ai dit, tout réside dans la manière de comment on va apporter le tour au spectateur. Donc, déjà, il va falloir connaître la manipulation à faire pour pouvoir sortir la première carte. Premièrement, vous dites, bon, voici un paquet complètement lambda que vous montrez comme ça. Vous évitez de montrer les premières cartes, évidemment, sinon la supercherie est montrée. Donc vous balayez les cartes aussi, vous dites, voilà, j'ai un jeu totalement classique, vous retournez et vous faites pareil de l'autre côté. Là, le spectateur se sent déjà en confiance. En général, il va demander, est-ce que c'est possible de mélanger le paquet, parce qu'il y a une préparation, tout ça, bref. Bon. Là, vous lui dites, oui, mais c'est moi qui vais le faire. Donc, pour mélanger, ce que vous faites, tout simplement, donc là, on va partir, on va faire le mélange français. Pourquoi? Le mélange classique, parce que ici, les cartes, elles sont toutes en dessous, d'accord? Donc, il faut faire en sorte de faire semblant de mélanger. Vous voyez, je fais tomber toutes les cartes ici, mais dessous, elles restent dans l'ordre que je les ai mises. C'est très important de ne pas interchanger cet ordre, sinon ça va casser tout le tour. Pareil, quand je fais le mélange américain, en gros, qu'est-ce que je fais? Donc là, mes cartes sont toutes ici, de ce côté, dans ma main droite. Je les laisse tomber le plus bas, et là ensuite je fais mon mélange américain. D'accord? Ce qui se passe donc, c'est que même en faisant ça, vous voyez, elles ne sont pas changées. C'est tout le temps les mêmes cartes. D'accord? Bon, maintenant le tour. Une fois qu'on a fini de mélanger, la manipulation, vous allez voir, elle est extrêmement facile. Donc, je vais faire mon premier mélange. Donc je prends mon paquet comme ça, et là, je vais tout simplement, en même temps de rabattre mes cartes, je vais prendre la carte du dessous, comme ça, toc, pour l'enlever, et je vais battre mes cartes. Hop, 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 puis me remettre en dessous. D'accord? Et donc là, il va me rester forcément le 5 de cœur. Logique, c'est la première carte. Maintenant, le point étant de montrer, de cacher comme ça, vous voyez, et de dire, ben voilà, j'ai trouvé l'as de cœur. Mais le truc, c'est qu'en réalité, c'est un 5 de cœur. Donc le spectateur voit bien un 5 de cœur, mais vous lui dites l'as de cœur. Vous allez baisser le jeu, et là, au moment où vous allez lui faire croire que vous allez poser cette carte, en fait, regardez, c'est vous allez pousser celle-ci. Donc vous voyez, elle est là, je la pousse, et je vais récupérer l'autre qui est en dessous, comme ceci, et la poser. Et donc il croit que j'ai posé le 5 de cœur alors qu'en réalité elle est là. Ensuite je réitère le mélange. Donc là je prends comme ça pour enlever mon 5 de cœur et je bats mes cartes par dessus et ensuite j'y retourne. Toc. Et ainsi de suite. Donc là pareil, je refais ça, je remonte et là il me dit bah c'est bon alors que finalement c'est pas bon, d'accord? Donc on rebaisse, on repousse la carte comme ceci pour récupérer l'autre et ensuite on la repose. D'accord? Ensuite, on va faire exactement la même chose pour la dernière. Donc, ici, on refait ce mélange en écartant la carte. C'est important, on pince le paquet et on enlève la carte. Et on mélange par-dessus. Hop, et on ramène. Et là, cette fois-ci, on monte comme ça et on dit, là, j'ai trouvé l'as de trèfle. Alors que c'est le 5. Le spectateur le voit bien. Il faut faire exprès de faire la faute. D'accord? Comme ça, le spectateur, il se dit, bah, il nous dit l'as de trèfle, alors qu'en réalité, c'est pas... Là, il se dit, le magicien, il est un peu con, tu vois. Faut donner la confiance, comme d'habitude, faut donner la confiance au spectateur. Donc, on rebaisse, là, pareil, on repousse. Vous voyez, comme ça, on repousse. Et on vient tirer donc d'une seule main, hop, en tenant le paquet, évidemment, d'une seule main, le roi, qu'on vient poser ici. Ensuite, on cache, évidemment, cette carte, comme ça, il ne voit plus. On peut poser le paquet sur le côté. Et là, toute la supercherie du tour, le spectateur se dit « mais j'ai compris que c'était pas des as, et bien des 5, et quand on les retourne, ces 5 se sont transformés en roi. » Voilà. Donc voilà, maintenant que vous connaissez le secret, vous voyez, c'est extrêmement simple. De toute façon, la plupart des tours de magie sont toujours très simples. Il faut juste apprendre, refaire. Vous faites devant vos frères et sœurs, vous en avez, devant vos potes, jusqu'à arriver au résultat parfait. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la prestation que vous allez donner pour faire en sorte que le spectateur y croit. Vous pouvez réaliser le tour extrêmement bien, mais si vous ne donnez pas envie au spectateur, si vous ne lui faites pas croire que c'est vrai, ce sera raté. Donc, n'oubliez pas, état d'esprit. C'est pour ça qu'on dit prestidigitateur, prestation. Voilà, tout est dans le mot. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris
à bluffer tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour où il y aura encore Sky. Je ferai peut-être un autre tour, peut-être pas de carte, avec un autre objet, je ne sais pas, avec les mains, avec un foulard, on verra, avec mon corps, j'en sais rien, on verra. Et je vous redonnerai le secret la semaine qui suit, et ainsi de suite. Je pense que toutes les semaines on essaiera de faire un tour de magie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Kev. Ciao.